L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Soyez les bienvenus dans cette émission Demandez le programme sur Radio Grand Lac dans le grand bain de la vie locale sur le 92.1. Moi, c'est toujours un bonheur et un plaisir de faire cette émission avec toi, Christine. Comment vas-tu aujourd'hui, Christine ? Je vais très bien. J'adore la façon dont tu l'introduis. Ah, c'est à peu près toujours de la même façon. C'est gentil, merci. Comment ne pas être d'accord ? Voilà, avec ces 35 émissions du grand bain de la vie locale, c'est toujours un bonheur, voilà, de faire la nôtre. Voilà comment on le fait régulièrement, tous les 15 jours, demander le programme à 13h en direct sur le 92.1. Puis c'est une chouette émission aujourd'hui que j'étais impatiente de la faire puisqu'on reçoit quand même une invitée exceptionnelle. Voilà, c'est Isabelle Moreau-Joannet. Bonjour Isabelle. Bonjour à vous deux. Comment allez-vous Isabelle ? Très bien, j'ai une voix un peu grave aujourd'hui, mais comme tout le monde. On a un peu tous le rhume. Hein. C'est exactement ça. Voilà. Ça s'entend à peine. Isabelle Moreau-Joannet qui est adjointe aux affaires culturelles et patrimoine historique à la ville d'Aix-les-Bains et également conseillère communautaire. C'est bien ça Isabelle ? C'est tout à fait ça, vous avez les bonnes informations. Voilà. Et puis j'avais aussi envie de le dire quand même, qui est passionnée depuis plus de 35 ans dans son métier en tant que restauratrice de tableaux et qui est MOF depuis 2004 quand même. Donc j'avais envie de le souligner et voilà, c'est chouette. Merci pour cette information en plus. Que moi j'avais eu la chance de découvrir dans le détail en écoutant Vie autrement. Oui, tout à fait. Je crois qu'Isabelle a été interviewée par Jérôme. Oui, par Jérôme. Oui, tout à fait. Il y a une petite année peut-être. Voilà, et que la bio était... Et pour l'anecdote, juste avant de commencer et de parler de cette belle exposition, puisque Isabelle est là pour parler du musée fort et de la belle exposition qui va avoir lieu, Aix-les-Bains s'affiche. Il y a combien de MOF à Aix-les-Bains, Isabelle, vous le savez ? Alors en plus, on est tous dans le même quartier. Oui, tout à fait, j'allais dire relativement près de la rue de Chambéry, il me semble. Et ça, on l'a pas fait exprès. Ouais. Mais ça doit être que c'est un très beau quartier, un très bon quartier. Ouais. Nous sommes 3 en activité aujourd'hui. D'accord. Et je suis la seule femme. Il me semble. Pour les citer, je crois qu'il y a la charcuterie d'Anjan. Et puis Romain Guibert, qui est le fromager, aussi dans la rue de Chambéry. Alors on est tous les 3 dans le milieu de la restauration, mais pas exactement moi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je crois que le restauratrice de tableaux, ça a été attribué que 4 fois en France seulement. Alors, est-ce que vous le saviez ? Non, oui, je sais que c'est difficile d'avoir ce titre et c'est pour ça qu'il est prestigieux. Et c'est vrai que depuis donc ces années 2004 où j'ai eu ce titre, je crois qu'il y a personne d'autre qui l'a eu depuis. Il faut avoir 16 de moyenne dans tous les domaines, on nous demande une compétence. Oui, tout à fait. C'est un virus que vous avez attrapé à l'âge de 14 ans. Oui, c'est ça. Oui. Souvent, le destin et aussi, les rencontres qu'on a pu faire. Et c'était au contact, je crois, d'une restauratrice de Chambéry. Oui. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est exactement ça. Une restauratrice qui intervenait. Et c'est comme ça que j'ai découvert, c'est ça, la vie, elle est faite de rencontres. Tout à fait. Bien sûr, et qui sont déterminantes pour certaines. Déterminantes. Oui, exactement. Merci Isabelle, en tout cas, pour ce petit aparté que j'avais envie de faire. On commence avec cette exposition, donc Aix-les-Bains s'affiche, qui a été réalisée par les archives municipales d'Aix-les-Bains, en partenariat avec le musée fort et la ville d'art et d'histoire. Et je crois que ça débute demain. Isabelle. Oui, c'est une entente tous les ans. Il y a une exposition comme ça qui se fait entre la salle, la Société d'art et d'histoire d'Aix-les-Bains, la ville d'art et d'histoire, les archives. Donc, c'est 3 compétences différentes qui se réunissent pour nous présenter des expositions qui sortent un peu de l'ordinaire, même totalement de l'ordinaire. Et là, nous avons une expo qui va être extrêmement riche en images, en couleurs. On a besoin de ça. On va parler tourisme, on va parler de patrimoine, puisque ces affiches qui sont pour la plupart au sein des archives de la ville, on en a des exemplaires. Et puis, dans cette exposition, il y a aussi des particuliers qui ont prêté des affiches qui sont beaucoup plus rares aussi. Bien sûr. Qui des collectionneurs passionnés aussi pour cette technique de l'affiche qui est assez récente quelque part puisque c'est à partir du 19e et au 20e qu'on a affiché. Oui, tout à fait. Que ça soit dans les réseaux, les réseaux des chemins de fer, bien sûr. Oui, qui avait le mérite d'être aussi efficace, je pense, que nos réseaux aujourd'hui, puisque quelque part,
Le fameux PLM. Ah voilà, qui le était PLM, le donc Paris, Lyon, Marseille, ouais. Méditerranée, Oui, tout à fait. Marseille, pour afficher et pour que les touristes ou les gens de passage s'arrêtent par la ville d'Aix-les-Bains, qui est quand même un lieu de villégiature extrêmement importante. Mais ces affiches, elles ont circulé, parce qu'il y en a certaines qui ont été jusqu'à 60 000 exemplaires, donc c'est quand même dans toute l'Europe. 2 fois la population d'Aix-les-Bains. Eh oui, dans toute l'Europe, en Amérique, jusqu'aux Balkans. On a vu Aix-les-Bains passer Aix-les-Bains s'affiche. en affiche. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'Aix-les-Bains s'affiche. Il y a aussi des affiches qui viennent, qui ont été éditées par les casinos. Oui, parce que c'était un mode aussi de communication, de mise en avant d'une ville d'eau qui avait par nature un casino. Oui, avec les manifestations du temps. Enfin là, c'était ce que tout le monde regrette qui n'existe plus à Aix-les-Bains, comme la fête des fleurs. Ah oui, tout à fait. Tellement. Et les courses hippiques étaient annoncées comme ça sur ces affiches. La plus ancienne qui sera présentée, elle date de 1892. Ouais, d'accord, dans les années 60 à peu près, non, je crois. Oui, Voilà. oui. Et il y aura environ une trentaine d'affiches. Alors, il y a une trentaine d'affiches plus ou moins exposées, mais vous avez un livre aussi qui est sorti, qui a été édité par la SAA, avec plus de 50 affiches répertoriées. Merci avec de les le mentionner, explications. parce que ça, c'est passionnant de pouvoir, après coup, faire acquisition de ce type d'ouvrage quand on adore sa ville, comme c'est notre cas. Et ça commence avec une affiche où on voit la cyclamène, puisque la cyclamène était l'emblème de la ville. Aix-les-Bains. Tout à fait, qu'on trouvait au Revard. Oui. Oui, voilà, tout à fait. Moi, je me permets simplement de préciser quand tu donnais les dates, Oui. Sandra, et quand vous précisiez, Isabelle, le contenu, c'est vrai que ça correspond vraiment au début du tourisme tel qu'il existe aujourd'hui. C'est-à-dire, on parlait du Grand Tour, donc fin du 19e, les jeunes aristocrates ont commencé à parcourir l'Europe et à aller de droite et de gauche, donc aussi bien à Nice que donc la Riviera, aussi, oui, l'Italie aussi, la tout à Riviera, fait, ouais. etc. Et c'est vrai que on peut considérer qu'Aix-les-Bains a commencé à connaître son heure de gloire très exactement quand le tourisme qui vient de ce fameux grand tour que faisaient les jeunes aristocrates, c'est à ce moment-là vraiment qu'Aix-les-Bains a commencé à émerger. Donc c'est quand même remarquable. Ça veut dire qu'Aix-les-Bains a toujours été sur le devant des destinations branchées, je dirais. Oui, mais puisque- complètement. Extrêmement branché, puisque Et ça l'est encore plus que jamais aujourd'hui. Oui, ça a évolué. Heureusement Mais bien sûr. que ça évolue, mais on était le Saint-Tropez complètement. de l'époque. Oui, oui. Et moi, je ferais bien le lien aussi. Et bon, c'est pas des affiches, mais c'est des peintures. Mais pour avoir des affiches, il faut des illustrateurs ou des peintres. Et ça me fait penser au Train Bleu à Paris, Oui. à la gare de Lyon. C'est un lieu que j'aime bien aller me perdre dans cette ambiance de ces années-là. Et il y a une peinture qui représente la ville non, c'est le lac d'Annecy, et qui représente Cachou, l'artiste François Cachou, Oui, François qui est un Cachou. des très grands artistes savoyards. Et on voit une de ses peintures. Et le lien aussi, pourquoi je parle de ça, puisque le lien avec ces peintures, François Cachou a été missionné pour créer une œuvre touristique qui représente les différents monuments de la ville. Et cette œuvre se trouve, et j'ai eu la chance en plus de la restaurer, se trouve au Château Brachet. C'est la propriété de l'hôtel Tout à fait. et de son propriétaire. On salue Vous Jean-Michel connaissez, que vous Belin, tout à connaissez. fait, du Château Brachet, qui est partenaire de Radio Grand Lac. Oui, on revient très souvent à ces périodes Exactement. historiques. De toute façon, Aix-les-Bains ne peut pas faire abstraction de de son histoire. C'est impossible. Alors finalement, Isabelle, il y a 30 affiches qui vont être mises comme ça à la disposition des personnes qui vont venir au musée Fort pour les apprécier. Il y en avait combien à la base? Puis comment vous avez fait finalement pour choisir celle-ci? Alors là, les services sont la compétence aussi pour Bien ça. sûr. C'est les plus prestigieuses. Les plus prestigieuses. Il y a aussi celles qui nous parlent le plus. Parce que celles c'était qu'on au voit milieu de toujours. combien? Vous le savez ça Non, un peu? pas- Non, il y en pas- avait certainement beaucoup. Il y en a sûrement énormément. Énormément, Il y en oui. a qui ont été perdus aussi. Bien sûr. Qu'on ne peut, enfin, et on a hélas plus la trace. Mais peut-être ça peut ressortir chez des collectionneurs. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que c'était enfin, ça coûtait quand même extrêmement cher Mhm. de faire fabriquer ces affiches, puisqu'on prenait des artistes de renom. Et c'était financé, ça, par le comité de publicité de la ville d'Aix-les-Bains.
qui était tout simplement le service communication et marketing de la ville. Et voilà, on en revient là. On en revient là. L'ancêtre, oui, c'est vrai. Et j'ai le souvenir, moi, que ces affiches étaient reproduites en carte postale Oui, à une tout à époque fait. et qu'elles avaient un succès fou à la vente dans les locaux de l'Office de tourisme. C'était parce que ça permettait au moins de les avoir en petit format. Oui, C'était un début. Oui, oui. Alors bon, c'est un support qui nous semble très commun aujourd'hui, peut-être parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière cette affiche. Entre la création, les techniques, les méthodes de sérigraphie, de lithographie. Moi, j'appelle ça aussi les cartons quand c'est fait en peinture. Ça s'appelle un carton comme dans un vitrail. Et tout ça, si ça permet de replonger un peu sur ces personnes qui sont intervenues pour oui, imaginez pour le travail qu'il y avait en amont, bien sûr. Très bien, merci Isabelle. Alors c'est une exposition, je crois, qui commence demain et qui va perdurer jusqu'au mois de juin, je crois. Hein. Ça se termine le 2 juin. Début juin, alors, d'accord. on dit toujours on a du temps. Oui, c'est vrai, mais ça passe vite. Je vous conseille plutôt de se dire j'y vais, puis peut-être que je vais y retourner avant la fin pour avoir un autre regard dessus. Le musée fort, donc l'exposition Aix-les-Bains s'affiche donc à partir de demain. Donc n'hésitez pas à y aller. Oui, Christine. Alors j'en profite pour rappeler les horaires d'hiver. Mais bien sûr, voilà, vas-y, je t'en prie. Puisque vous motivez nos auditrices et nos auditeurs à s'y rendre. Alors sachez que les horaires d'hiver jusqu'au 11 février inclus, le musée vous accueille du mercredi au dimanche de 14h à 17h30 et que l'ouverture ensuite du mercredi au dimanche se fera de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Et rappelons pour tous que, comme de manière nationale, le musée est gratuit le premier dimanche du mois. Tout à fait. Et ce qui me fait un petit peu rebondir aussi sur cette période de fermeture que va avoir le musée fort, mais ça c'est pas avant la fin de l'année, je crois, Isabelle, puisque il va y avoir un travail de rénovation autour de ce musée. Alors nous travaillons bien sûr avec la ville d'Arrêt d'Histoire. Alors là je veux remercier les services avec Delphine Miège qui est sur Paris actuellement pour intervenir et pour défendre aussi salue toute l'équipe, bien sûr. Notre musée à Paris. Oui. Puisque comme vous le savez ou vous le savez pas encore, nous avons quand même le deuxième musée Rodin, après le musée, collection du Rodin après le musée Rodin. Post-impressionnisme, tout à fait, oui. Et cela, c'est grâce au legs du docteur Faure. Oui, alors tout à fait. Le docteur Faure, comme ça, il était docteur en pharmacie. Docteur en pharmacie, il a fait fortune. Ouais, hein. Avec un médicament qui était l'élixir Bonjean. Et voilà, et il existe encore cet élixir. Tout alors si vous avez des petits problèmes intestinaux, n'hésitez pas peut-être à goûter l'élixir d'Anjan. Oui, qui a légué à la ville d'Aix-les-Bains donc plein de collections, ce Jean Faure. Alors ce Jean Faure, c'était un mécène, c'est un grand collectionneur d'art. Et il nous a légué... amoureux du lac du Bourget, mais comment peut-il en être autrement? Et Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, tout à fait. Puisqu'il venait régulièrement à Aix et il a terminé ses jours dans notre ville. Alors c'est une exposition qui nous a légué qui est vraiment d'exception. Avec des peintres que vous connaissez tous, que ce soit Degas, Cézanne, Renoir, Vuillard, Pissarro, Cézanne. Bonnard. Oui. Voilà, toutes ces œuvres sont dans notre collection. C'est un écrin qui était pour nous un petit peu fermé. Oui, tout à fait. Et notre envie, c'est qu'il soit ouvert à tout le monde et à tout public. D'où aussi le changement de nom, Isabelle, on peut en parler, puisqu'il ne va plus s'appeler le musée fort après ses travaux. Alors on va glisser tout doucement dans la Villa Collection d'Art. Alors pourquoi ce changement de nom? Parce qu'au niveau national ou international, le musée fort ne parle pas vraiment. Et dans la Villa Collection, on cite Rodin, toute cette collection d'art. Ça permet de savoir qui sont les peintres qui sont dans cette dans ces expositions, au sein du musée tous les jours. Et c'est aussi pour ça que ce changement de nom a eu lieu, pour qu'on quitte un peu la sphère aixoise. Mais le docteur Faure sera bien sûr totalement mis en valeur, puisque c'est quand même grâce à lui qu'on a ça, et ça va permettre de parler encore un peu plus de lui et de faire un lieu intimiste aussi. Oui, parce que qui dit villa dit finalement
lieu d'habitation aussi quelque part. C'est vrai que on peut imaginer que, enfin, il se configure comme ça un peu ce musée. On rentre dans une maison. Dans une maison, mais c'est Dans totalement une ça, maison, qui est un peu perché. Oui, Oui, tout à fait. c'est une maison. La villa, c'est une maison particulière. C'est un lieu de vie. C'est un refuge qui est plutôt charmant. Ah, vraiment. Et en plus, elle est de style génois, donc avec sa fresque, elle s'appelle la Villa des Chimères Oui. à l'origine, puisque vous avez cette frise dans la partie haute, dans des tons un peu d'ocre. Et vous savez aussi que vous pouvez adopter une chimère, une volute ou Je une le sais depuis chimère. peu, moi, D'accord. par une amie qui est guide conférencière, justement, dans le service que vous avez nommé, très compétent de la ville d'art et d'histoire, et qui m'a dit que pour une somme donnée, ou pas d'ailleurs, vous allez nous l'expliquer peut-être plus, Isabelle, nous pouvions acquérir une partie de cette chimère. Alors c'est en lien avec la Fondation du patrimoine qui nous soutient, et pour la rénovation, nous souhaitions que les Aixois se sentent impliqués. Mais comme ça se fait dans beaucoup de musées, même au musée du Louvre, on s'implique pour investir, pour l'achat d'une œuvre. On mutualise. Et oui, puis on a besoin d'un soutien financier aussi, public, mais aussi privé. Et ça, c'est assez nouveau dans une demande parce que c'est quand même un certain coût, puisque il y aura aussi une extension qui sera faite dans le parc. Et comme on parlait de villa, la villa, ça fait partie aussi d'avoir un parc. Oui, de faire vivre Et de autour le faire de la vivre. villa. Et ce qu'il y le a. parc sera arboré. D'accord. Il y aura des sculptures Donc c'est à l'intérieur. une Ça sera transformation vraiment- totale. Oui, ça sera vraiment une transformation avec un concours d'architectes qui a eu lieu aussi. On attend 3 propositions qui vont se faire autour du mois de mars, fin mars. Et quelque chose de très contemporain pour recevoir aussi, puisque cette villa est pas assez grande pour avoir du recul aussi dans des œuvres, ça permettra que ça soit un lieu de vie pour recevoir les scolaires, pour faire des conférences, une bibliothèque, un café aussi. Le café, ça nous est venu tout de Pour que suite. ça soit convivial et qu'on a envie d'y rester un peu plus longtemps. Il s'appellera le Café des Chimères. Enfin, Café je des pense Chimères, que, ouais. Oui, ça c'est... Ça va de soi. C'est gagné Ça va de d'avance. C'est gagné d'avance. Ce sera un lieu de déambulation finalement aussi quand même, Oui. dans le parc. Oui, ça sera vraiment un ensemble, la villa, le parc et l'extension. Et j'ai oublié de dire aussi que dans cette villa, pour dire qu'elle a quand même, elle a son patrimoine, on a eu aussi un baron qui a habité cette villa. Et c'était le baron Henri de Riclès. D'accord. Et vous connaissez Riclès. ceci. Et Oui, tout pour à fait, à bouée, l'amande fraîche. Voilà, Oui, l'amande, tout à fait. l'amande fraîche. Exactement. Et ce baron a habité cette villa. Cette villa. Alors que le docteur Ford ne l'a jamais habité. Oui, tout à fait, qu'il l'a légué à la ville d'Aix-les-Bains. Il habitait la Bicoque. Tout à fait. Et en fait, le musée, il a ouvert ses portes, je crois, à Aix-les-Bains. C'était dans les années 1948-49, il me semble. 49. Voilà, oui. c'est ça, exactement. Est-ce que les Aixois, les touristes, les curistes, ils s'approprient vraiment ce lieu? Est-ce qu'ils connaissent le musée Ford? Est-ce qu'ils viennent? Oui. Oui. Oui, mais bien sûr, quand le travail d'information... que je posais la Oui, Mais c'est- pas mais assez. je peux- Moi, je dirais pas assez. Oui, voilà. Pas assez. Oui, c'est ce que j'aurais tendance à penser quand même. Moins qu'il ne le mériterait, ça c'est certain. Moins, enfin, en tout cas, la notoriété... Est-ce que Isabelle, justement, avec ce Va changement devoir. de nom, on se dit que justement, ça va Accentuer. créer une affluence un peu plus importante? C'est aussi le but. Ah bah, c'est totalement le but, au niveau national et international, Oui. parce que nous, on a de l'ambition. Ah bah c'est clair. C'est un lieu exceptionnel, on a l'ambition pour ce lieu. Très bien. Eh ben, écoute, pour merci une ville Isabelle. qui a rayonné internationalement, les affiches le prouvent, dès la fin du 19e siècle. Et c'est vrai que ce rayonnement à l'international, à travers le musée, c'est un challenge extraordinaire. C'est formidable. Voilà, Moi, et c'est retrouver quand même des codes qu'Aix-les-Bains a eu longtemps. Et oui, et faut ouvrir cet écrin. Et c'est ce qu'on souhaite avec une réouverture en 2027. si tout oui, parce va qu'il bien. va y avoir à peu près 2 ans de travaux, Oui. je suppose. Hein. Oui, mais pour l'instant, Tout reste ouvert, vous pouvez y aller, bien sûr, tout à fait, jusqu'à la fin de l'année, sans aucun problème. Est-ce qu'il y aura des animations un petit peu autour de cette exposition de prévues? Alors, bien sûr, il y aura toujours des visites guidées D'accord. pour expliquer les affiches aussi, c'est important. Bien et sûr. tout ça, c'est gratuit.
Alors il y a des horaires, vous pouvez taper sur même le site de la ville. Aix-les-Bains.fr tout simplement. Vous avez toutes les informations pour aller voir cette exposition. D'accord, avec des ateliers de vacances un petit peu comme on en a parlé pour les enfants certainement. Tous les ans, toutes les vacances. D'accord. Les enfants font des ateliers et là, alors c'est 6 € de participation. D'accord. Souvent c'est pour le frais de matériel et c'est créé bien sûr. Et je crois qu'ils ont plein de petites questions à répondre avec un petit livret qui leur est donné pour répondre à des questions un petit peu par rapport à ce qu'ils voient à l'intérieur du musée. C'est très pédagogique. Très interactif et pédagogique. Et c'est fait. Il y a des familles qui peuvent venir avec les enfants quand ils sont vraiment jeunes. Et souvent, ces ateliers sont pleins, se remplissent bien. Au même titre que les visites flash du musée, qui pour une première fois peuvent être une approche vraiment originale, puisque c'est un instant privilégié avec un guide qui vous fait partager donc le cadre du musée, mais avec sa vision personnelle. Et on peut le dire et le mentionner, cette visite flash est gratuite. Donc elles sont programmées à certains moments et pour le savoir évidemment il faut aller là sur le site de l'Office de tourisme, en tout cas de la VH, Ville d'Art et d'Histoire, afin de connaître, j'ai quelques dates là en février, mercredi 7, mercredi 14 et dimanche 25 auront lieu donc ces visites flash avec un guide qui par sa sensibilité, au gré de son inspiration, vous fera découvrir sa vision, sa propre vision du musée. Je trouve ça très, très élégant aussi de donner la part à cette sensibilité que chacune et chacun de vos guides doivent avoir finalement. Oui, les guides sont très investis et c'est leur travail aussi, mais c'est leur rôle. Et ils aiment notre patrimoine et on travaille aussi sur la Saint-Valentin. Oui, alors j'allais justement y venir. Donc bien sûr donner un rendez-vous à tous les exos et même bien plus encore pour cette belle exposition. Donc Aix-les-Bains s'affiche. Mais le musée Fort, c'est aussi justement, comme vous le disiez, la Saint-Valentin. Donc qu'est-ce qui va être proposé à ce moment-là, Isabelle ? Alors, comme tout le monde le sait, Aix-les-Bains, c'est une ville romantique. Oui, tout à fait. Avec la Martine, on peut pas l'ignorer. Et le musée, il y a beaucoup de peintures. On travaille sur le romantisme. Et l'année dernière et l'année d'avant, déjà Rodin, c'est le summum du romantisme, puisqu'on a une œuvre qui s'appelle Le baiser. Et on avait démarré, le premier symbole de notre Saint-Valentin, c'était avec le baiser. Et tous les ans, depuis, on cherche à faire venir des fois un public qui ne rentre pas si facilement dans un musée ou qui n'y pense pas, avec des animations, alors là il y aura un photomaton aussi pour garder pour immortaliser l'instant. Oui, alors on peut y aller avec son amoureux, son amoureuse, on peut y aller son avec Valentin quoi. Oui, ou sa Valentine. On peut y aller avec les enfants, avec la famille, avec la grand-mère pour venir découvrir les guides qui vont présenter devant les tableaux le côté romantique des œuvres. Et on a un talentueux artiste qui s'appelle Damien Traversa. Il est professeur aussi au Conservatoire d'Aix-les-Bains. Et Damien va vous proposer quelque chose d'assez incroyable en technologie. Et il va vous faire battre votre cœur et ça va se transformer. Mais je veux pas trop en dire non plus. C'est une surprise, voilà. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors allez écouter battre votre cœur. Donc ce jour-là, ça sera le 14 février. Pour la Saint-Valentin. Alors les horaires, c'est à partir de 18h jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h, tout à fait. Donc le 14 février. Et c'est gratuit. C'est gratuit et accessible à tous, bien entendu. Sans inscription. Donc ce qui fait que voilà, sur un coup de tête, on peut y aller. Pour revenir à Rodin, c'était, je crois, il faisait beaucoup de portraits de femmes et de paysages. Alors c'est plutôt... Moi j'ai ça en tête. Alors Rodin, c'était beaucoup les femmes. Oui, beaucoup les femmes, bien sûr. Voilà, essentiellement les portraits de femmes, mais il faisait aussi des portraits de paysages pour moi. Un peu moins peut-être. Non, c'est plutôt les modèles qui peignaient. Il a fait des très beaux dessins d'aquarelle. Il y a eu une exposition il y a quelques années où on avait sorti de la collection les dessins de Rodin. Et c'est ce qu'on appelle des croquis. Enfin, c'est vraiment le côté très spontané du dessin et c'est assez merveilleux. Non, il a fait des choses très 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 variées en fait. Il faut aller voir, Puis dans tous les cas, faut aller découvrir. À préparer. Tout à fait. C'est prestigieux. On a à peu près 34 sculptures à vous présenter
Très bien, donc à notre découvrir illustre pour ceux Rodin. qui ne connaissent pas Auguste. encore ce musée fort, courez-y, et puis allez apprécier bien sûr cette magnifique exposition d'Aix-les-Bains s'affiche qui commence demain et qui aura lieu jusqu'au 2 juin, et comme vous le disiez Isabelle, ça passe vite, donc n'hésitez pas à y aller, préparé bien sûr par les archives municipales en partenariat avec le musée fort, et qui donc bien sûr a pour objectif de permettre au plus grand nombre d'admirer la superbe collection d'affiches publicitaires illustrées de notre magnifique ville d'Aix-les-Bains. Merci Isabelle d'être passée à l'antenne de Radio Grand Lac pour parler de ces ce bel événement à venir. Et puis voilà, vous êtes la bienvenue une fois prochaine sur nos ondes. Très contente d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Merci Isabelle. Nous et Christine, on va continuer cette Oui. belle émission parce qu'on a plein d'événements aussi à parler. Oui, Et je pensais puis, parler de Pierre Bonnard avant de quitter Isabelle. Encore une question, il me semble. C'est pas tout à fait une question, c'est plutôt de dire que je crois qu'il y a une très belle toile de Pierre Bonnard qui est l'Écuyère au musée fort. Et ce tableau sur l'art équestre qui évidemment ne manque pas d'admirateurs à chaque fois. En ce moment, Pierre Bonnard fait l'actualité dans les cinémas. Ah oui, tu devais parler de ça. Voilà, parce qu'il des cinémas. il y a un très beau film, très esthétique de ce que j'ai pu lire en termes de critique. Moi, je l'ai pas encore vu, mais je vais Et qui aura lieu au cinéma Victoria. Qui va avoir lieu au cinéma Victoria. Et il se trouve que le musée fort et le cinéma Victoria collaborent autour de ce film. C'est-à-dire que si vous allez acheter au musée fort une place de cinéma, vous aurez un tarif réduit au Victoria pour voir le film Bonnard, Pierre et Marthe, donc autour de la biographie de Pierre Bonnard. Et inversement, si vous allez au cinéma Victoria prendre une place pour ce film, vous aurez un tarif réduit au musée. Et je trouve cette collaboration absolument originale, absolument joyeuse. Ça permet finalement de se dire que on va au cinéma voir le film, on ne sait peut-être pas, on n'a peut-être pas eu l'information en amont, mais on a la belle surprise de se dire mais oui, ça va non seulement me motiver à aller voir cette œuvre au musée et me le faire découvrir ou redécouvrir. J'apprécie énormément cet artiste. J'ai hâte parce que j'ai vu qu'il allait sortir ou il est sorti, je sais pas. Il est sorti le 10. Il est déjà sorti. 10 janvier. Donc j'ai vraiment hâte de le voir. Mais ces partenariats, c'est ça aussi qui va nous faire ouvrir le musée de plus en plus. Ah vraiment. On a un partenariat aussi avec Chambéry et avec le musée des Beaux-Arts. D'accord. Donc on achète une place à Chambéry, vous venez, ça vous ouvre le musée fort et le contraire aussi. Donc on avance beaucoup pour ouvrir ce lieu. Oui, puis à travers le cinéma ou à travers, j'ai vu récemment une sophrologue qui est entrée au musée et qui a proposé à sa façon de prendre le temps de la contemplation, de se reconnecter et de rencontrer les œuvres autrement. C'est vrai que c'est vraiment un cadre magique qui permet une totale détente. Ce que disait Isabelle, le principe de la villa. Tout à fait. On rentre dans une villa, donc avec un état d'esprit qui est pas intimiste, et qui est pas nécessairement celui des grandes salles, des magnifiques musées qu'on connaît par ailleurs, mais qui sont quelquefois intimidantes, où on peut être nombreux. On trop rentre nombreux. dans la collection de ce docteur fort. Oui, vraiment. Totalement. Donc et puis peut-être ça. à terme aussi des animations dans 2 ans après la réouverture qu'on pourra faire même à l'extérieur puisque tout sera réaménagé. Ah oui, c'est aussi le but du parc. Et puis après, il y aura au mois de mai, on travaille aussi sur la nuit des musées. Mais on en reparlera. Il faudra revenir à Radio Grand Lac pour en parler. Merci Isabelle pour cette belle intervention, ce beau témoignage. On se retrouve dans quelques instants sur Radio Grand Lac dans l'émission Demandez le programme, juste après cette petite pause musicale. À tout de suite. Toute la vie locale sur une seule radio. Radio Grand Lac. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Mais quel bonheur de se retrouver à l'antenne du Grand Bain de la vie locale, Christine, dans cette émission Demandez le programme. Sandra, tu le dis tellement bien, quel bonheur. Mais oui, mais c'est tellement vrai. Oui, mais il n'y a pas d'autre qualificatif possible. Mais oui, voilà, donc tu vois, j'ai trouvé le bon terme. Tu peux le répéter autant que tu veux. Exactement, on a passé un très bon moment en compagnie d'Isabelle Moreau-Jeunet pour évoquer Aix-les-Bains s'affiche qui débute demain donc au musée fort, vous l'avez compris, et cela jusqu'au mois de juin. Donc courez-y vraiment parce que je pense que les horaires d'hiver, voilà, tout à fait. Mercredi au dimanche. Je pense que tout le monde doit aller voir un petit peu les couleurs
couleurs d'Aix-les-Bains au fil des années. Au fil du temps, Au et fil au fil du de temps, ces périodes. et l'évolution de toutes ces belles affiches qui ont fait honneur à la ville d'Aix-les-Bains, on peut le dire. Bien sûr, et Tout à fait. et qui mettent en avant l'immense rayonnement d'Aix-les-Bains depuis Tout à tellement fait. longtemps. Exactement. Tellement longtemps. Et puis nous, écoute, on va continuer cette émission. Il nous reste à peu près 25 minutes. Je crois qu'on a un programme un peu chargé à vous révéler. Et on commence justement avec une pièce de théâtre qui s'appelle Sur la tête des enfants, Christine, Oui. et qui aura lieu au Casino Grand Cercle, samedi 20 janvier, donc à 20h30 ce samedi. Donc, ce samedi à 20h30 au Théâtre du Casino, c'est la nouvelle pièce de Salomé Lelouch, que vous connaissez certainement pour une part d'entre vous. Et sachez que c'est Pascal Elbé et Marie Gillin qui seront aux commandes de cette pièce et qui excellent dans une comédie délicieuse. Finalement, tout simplement, ils se sont jurés 10 ans de fidélité sur la tête des enfants. Et à partir de là, les enfants seraient-ils les seuls repères auxquels s'accrocher dans cette société où tout fout le camp? Donc l'idée, c'est quand même pas mal d'actualité, c'est Christine. pas mal d'actualité. C'est un texte qui est vif, qui est intelligent. Et les acteurs, finalement, puisqu'ils ont prêté ce serment-là sur la tête de leurs enfants, vont, comme on l'imagine, rivaliser de mauvaise foi et donc le rire. Tout à à la fait. Donc clé. on a bien compris que c'était une comédie, et je crois que c'est le coup de cœur de la saison culturelle. Oui, parmi les coups de cœur, c'est un des coups de cœur. Est-ce que tu sais Et comment on sélectionne un petit peu ces coups de cœur, toi, Christine, je crois que c'est la sensibilité, La de sensibilité. celles qui programment, qui fait la programmation? qui font la programmation, et on peut avoir une pensée pour elles. On salue toutes celles qui s'occupent de la programmation d'Aix-les-Bains, et qui font un super travail. Et qui font que finalement, quand elles déclinent un coup de cœur, il faut les suivre. Il faut les suivre les yeux Il faut fermés. leur faire confiance. Les yeux fermés. On va passer sur la scène locale et parler un petit peu du Requiem de Forêt qui aura lieu cette fois-ci au 3C, au Centre culturel des Congrès. Dès le lendemain. Le lendemain, le 21 janvier, mais c'est à 18h, Christine. Oui, donc voilà, c'est une matinée, comme on dit, Tout à fait. à Paris. Billetterie sur place le jour du spectacle. Donc c'est vrai que vous pourrez, au gré de votre emploi du temps et de votre humeur, décider d'aller en dernière minute à ce concert. Pourquoi pas? Puisque dès 16h, les places sont accessibles. Précisons qu'il n'y a pas de règlement sur place par carte bancaire. J'adore les infos pratico-pratiques, donc je le dis, d'autant plus qu'il n'y a pas de guichet à proximité immédiate. Donc prévoyez de pouvoir régler en espèces. Alors évidemment, au-delà de cette information, c'est pour le centenaire de la mort de Gabriel Fauré que les musiciens des Marais donc rendent hommage avec une centaine de choristes. Donc du musique lycée classique, annécien, ouais, qui porte son nom, le lycée Gabriel Fauré à Annecy. Les interprètes mettront à l'honneur son Requiem, qui est son chef-d'œuvre, dans sa version finalement de concert avec chœur et orchestre symphonique. Voilà, c'est par les musiciens du Marais, Christine. Voilà, tout à musiciens fait. du Marais. Donc c'est dimanche Une centaine 21 de janvier. choristes, donc ça va être quelque chose. Ils vont occuper la scène plus que jamais. Plus que jamais, et d'extrêmement, non seulement ça va prendre de la place sur scène, mais ça va être impressionnant. Tout à fait. Dimanche 21 janvier à 18h, on le rappelle, donc au Centre culturel et des Congrès de la musique classique Requiem de Forêt. Sans transition, j'allais presque dire, puisqu'on va passer et faire plaisir un petit peu au jeune public, cette fois-ci avec au théâtre du Casino Andersen. Oui, le jeune public n'est jamais mis à l'écart à Aix-les-Bains. Et c'est un conte musical sur l'amitié, l'entraide, l'écologie, qui, avec beaucoup de poésie, va amener le jeune public sur les traces de Hans, qui arrive à Copenhague, du haut de ses 14 ans, avec une ambition débordante, une histoire familiale assez lourde pour bagages. Et donc, finalement, on part sur des sensations un peu tristes, un peu mornes, ce ciel gris en hiver à Copenhague. Et puis, finalement, on est rattrapé par, à l'inverse, des moments drôles, enfantins, comme un petit bonbon sucré pour les petits. Donc, c'est Andersen qui raconte les contes de sa vie. Merci Christine pour ces informations, et on va dire un petit mot aussi sur la nuit de la lecture. Le corps, donc voilà, ça aura lieu du 18 au 21 janvier. C'est la 8e édition, et donc il y aura notamment le samedi 20 janvier une soirée pyjama, dis donc, à 18h. Oui, t'en faisais toi quand t'étais jeune, les soirées pyjama? Moi j'en fais toujours. Mais oui, parce qu'en fait t'es jeune. Bah, tout à fait. J'oubliais l'essentiel. Je suis toujours jeune dans ma tête, qu'est-ce que tu crois? Sauf que là, je te rappelle quand même que c'est réservé aux enfants de 4 à 6 ans. Oui, mais ça fait rien.
Donc là, tu n'auras pas ta place, je suis obligée de te le dire. En revanche, les petits loulous qui vont enfiler leur pyjama, attraper leur doudou, prendre les parents par la main, viendront passer un moment à la bibliothèque, plaid et coussin. Vous pouvez venir avec. Donc, autant dire que... Et les doudous. Qui sait si de 18h à... Ils vont s'endormir. Jusqu'au bout de la nuit. Ils vont s'endormir jusqu'au bout de la nuit. Tout à fait. C'est trop mignon. Ouais, c'est une chouette idée, cette nuit de la lecture. Pour la 8e édition, toi, c'est la première fois que j'en entends parler. Oui, et puis finalement, avec des lectures à voix haute, vignette temporelle de l'histoire d'Aix-les-Bains, donc à 19h30, le même jour. Donc là, on se réveille, on ouvre grand les yeux et les oreilles. Et ce sont des lectures de textes produits lors d'un atelier d'écriture organisé par la bibliothèque. Donc finalement, on révèle les textes de jeunes, j'imagine, de jeunes talents, pourquoi pas, qui se seront exprimés en amont en écrivant à l'occasion d'ateliers d'écriture. Ensuite, à 20h30, puisque finalement, il y a tout un programme. Il y a tout un programme qui s'échelonne. Et là, de nouveau, tout public, entrée libre. Une rencontre est prévue avec des professionnels de la chaîne du livre. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie d'un livre, depuis sa conception par son auteur ou son illustrateur, jusqu'au moment où vous le tenez en main. Et là, vraiment, on a envie de dire, c'est le corps du livre, puisque la thématique de ces nuits de la lecture sont justement le corps. Et le corps du livre, c'est comme disait Isabelle à l'instant, finalement, pour des affiches, on ne sait pas, on ne connaît pas, avant de l'avoir entre les mains, l'histoire d'un livre. Et elle est longue. Oui, elle est longue, elle est assez incroyable. Et quand on l'a finalement en main, c'est comme finalement aussi pour une bande dessinée, c'est se dire ce travail, comment il a été fait, quel temps faut-il. Donc ce sera l'occasion pour vous d'en parler avec des professionnels de la chaîne du livre. Donc là, ça commence aujourd'hui, je crois, Christine, jusqu'au 21 janvier. Oui, alors du 17... Excusez-moi, j'ai la voix qui part. Du 17 au 27 janvier, on a une exposition. Donc finalement, la grande aventure autour du livre, c'est peut-être ce que tu voulais mentionner, de 18h à 20h30, de Camille de Cussac, proposée donc autour de cette aventure du livre. Donc tout tourne de manière assez originale, à la fois pour le jeune public et ensuite pour les préados, les ados, les adultes, leurs familles. On va parler du livre avec un grand L. Très bien, Christine. Sans transition, on passe au jeudi 25 janvier, cette fois-ci à 20h au Théâtre du Casino, avec ce ballet Casse-Noisette par le Grand Ballet de Kiev sous la direction d'Alexandre Stoyanov. Christine. Oui, alors moi, pour l'avoir vu à 2 reprises, je ne peux que vous dire... Courez-y. Oui. En 2 actes de Tchaïkovski. C'est l'école. Ça doit être magique. On l'avait dit déjà l'année dernière, souviens-toi Sandra, avec il se trouve qu'il y avait eu un magnifique hommage en plus en fin de ballet autour de l'Ukraine. Et c'est vrai que ça ne peut pas vous laisser indifférent. Voilà, il faut y aller. Il y a une atmosphère tellement particulière et au vu de l'actualité, on le ressent. Les danseurs sont des artistes qui s'expriment certes avec le corps, mais ils le font de manière tellement puissante que pour l'avoir vu l'année dernière, moi j'ai ressenti cette émotion très très forte. Alors il est vrai que c'est un ballet classique, il est vrai que c'est un chef-d'œuvre. Pour la famille, pour les petits, pour les grands, c'est une symphonie de la danse, mais c'est aussi finalement c'est le Grand Ballet de Kiev, quoi. Je peux pas en dire plus, c'est très significatif. À voir, sans aucun doute. Écoute, Christine, maintenant on va parler d'une conférence qui est portée par Jo, qui, je le dis, est animateur à Radio Grand Lac dans une émission qui s'appelle Le Jeu du Mouvement, le mercredi, que vous retrouvez à 12h15. N'hésitez pas à vous brancher sur le 92.1 pour l'écouter parce que c'est vraiment une chouette chronique. Et là, en l'occurrence, il va nous proposer une conférence le jeudi 25 janvier à 18h30. Comment être optimiste dans un monde en crise? Et puis alors Sandra, moi je découvre un truc. Oui. Il y a en Savoie une Ligue des optimistes. Tout à fait. Et on en fait partie, nous. Oh nous, c'est d'office, hein. D'office. On paye pas l'adhésion, c'est bon. Hein, ça doit être gratos, tout à fait. Donc, ça aura lieu au Centre des Congrès d'Aix-les-Bains, jeudi 25 janvier à 18h30. Voilà, ne demandez pas d'avoir une vie facile, demandez la force de surmonter n'importe quel obstacle. Si c'est pas beau, ça.
C'est ce à quoi participe Radio Grand Lac en proposant des chroniques dans ce grand bain de la vie locale. Dans le grand bain de la vie locale, avec des thématiques tellement variées où chacun peut trouver justement des ressources. Exactement. Et peut-être prochainement d'ailleurs. Avec pas moins de 35 émissions en direct sur des thématiques totalement différentes. Et oui, bien sûr, Christine, avec ta prochaine chronique qu'on attend avec impatience, Osons la philo, oui. Mais on en parlera bien sûr avec grand plaisir. Avec grand plaisir, mais c'est surtout prochainement. On peut faire une petite connexion mais avec exactement. Justement comment être optimiste dans un monde de crise, dans un monde en crise. Ben, c'est vrai que cette conférence, elle va l'évoquer, elle va évoquer les pratiques, elle va évoquer les méthodes, parce qu'il y a des méthodes simples et puissantes pour améliorer sa santé physique et mentale. Et voilà, très humblement, je voulais simplement mentionner que la philosophie en fait partie. Mais là, en l'occurrence, il est question des liens entre la tête, le cœur et le corps. Exactement. Et je pense que Jo est très très bien placé. Tout à fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à réserver cette conférence en passant sur les réseaux sociaux par lejeudumouvement.com. Vous trouverez donc toutes les informations. C'est avec une petite participation vraiment symbolique de 10 €. Mais je pense que vous allez passer un super moment. Je rappelle, c'est le jeudi 25 janvier à 18h30 au centre des congrès d'Aix-les-Bains. Il est très probable qu'on puisse prendre aussi des places à l'entrée. Certainement. Pietra Gala, on est obligé de dire un petit mot, Christine, en disant que cette star, c'est complet. C'est une star qui j'ai toujours envie de dire c'est complet, mais quand même tentez votre chance parce que parfois, on l'a dit déjà. Voilà, ça peut arriver. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui peuvent tout simplement pas venir par rapport à des contingences personnelles. Donc tentez quand même votre chance. Peut-être que au dernier moment vous pourrez encore avoir une place ou deux pour voir la femme qui danse. Le service de la billetterie des spectacles gère très très bien et pour des personnes seules, comme on l'a mentionné la dernière fois, par exemple, pour une place seule, pour un strapontin, pour un fauteuil, on peut arriver à in extremis avoir une place si tant est qu'on soit suffisamment motivé pour venir seul, ce qui toi comme moi ne nous pose aucun problème. Aller au spectacle seul, c'est aussi du bonheur. Tout à fait. Mais accompagner, c'est bien aussi. Oui, c'est bien aussi, mais je veux dire, il ne faut pas se priver. Si toutefois on est très motivé pour le voir, tout à fait. Alors, il y a un numéro qui est quand même important à donner, qu'on donne à chaque fois pour les réservations, c'est le 04 79 88 09 99. Yes. Pietra Gala, donc voilà, tentez votre chance, mais donc c'est le mardi 30 janvier à 20h30. On y arrive, c'est bientôt là aussi. C'est imminent. Et puis on va parler aussi de cette grande soirée caritative. On a reçu hier Valérie Thuillier et les femmes d'exception pour cette grande soirée caritative qui aura lieu donc le 2 février au théâtre du Casino de 19h à 22h et qui sera donc une soirée parrainée par Antoine Duléry, mais qui sera donc au profit de l'association Imagine. Voilà, donc c'est une initiative des malades atteints des cancers gynécologiques. Donc voilà, faites une bonne action, allez-y. Je pense qu'on va passer une soirée extraordinaire qui commence déjà à 19h avec une dédicace par Fanny Leb de sa BD Face au vent, puisque elle aussi a traversé un cancer et donc elle sera là pour certainement en témoigner. Et puis de 19h30 à 20h, il y aura des conférences animées par le docteur Olivia Lesault, qui est oncologue au centre Léon Bérard. Donc là aussi, vous aurez certainement des réponses à vos questions et puis des éclaircissements sur très qualitatif. Tout à fait sur ces maladies gynécologiques. Et puis bien sûr, il y aura des têtes d'affiche. Donc on l'a dit, par Antoine Duléry. Il y aura Tom Leb également qui est comédien. Il y aura Gwendoline Hamon. Il y aura également Jo Bramy qui est humoriste. Voilà, donc de quoi passer une super soirée. Alors complètement, Sandra, et en plus quand tu cites Antoine Duléry et quand tu cites Tom Leb, on peut dire, et Gwendoline également, que ce sont des acteurs et des artistes très attachés à la région. Très attachés, qui ont tourné régulièrement ici. Exactement. Qui connaissent. Dans Cassandre, Gwendoline. Voilà, Gwendoline, et puis Antoine Duléry qui était à la première édition du festival du cinéma français. Oui, qui était à la première, à la deuxième aussi, il me semble. Voilà, il me semble que moi j'ai souvenir qu'il était surtout à la deuxième, mais bon, voilà. À la première, moi j'ai une photo avec. Donc donc il est venu sur les deux éditions, Christine. Voilà. Donc ce qui prouve encore plus son attachement. Exactement. Donc voilà, la grande soirée caritative Femmes d'exception, c'est 35 € l'entrée et 30 € pour les enfants. Donc faites une bonne action pour l'association Imagine, à l'initiative des malades atteints des cancers gynécologiques. Et d'ailleurs, on en profite pour dire, n'hésitez pas à monter votre team. Ce qu'on a appelé la team, c'est-à-dire il faut y aller un petit peu à plusieurs pour vous retrouver là-bas et faire cette bonne action. Il y aura d'ailleurs la team Radio Grand Lac qui sera présent le soir du spectacle. Donc on rappelle, c'est le vendredi 2 février au théâtre du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains.
Absolument, complètement l'inverse de ce que j'ai dit précédemment. Là, pour cette cause-là, il faut venir en complètement. force. Oui, il tout faut à fait. venir en équipe. Exactement, il faut se souder. Concert exceptionnel de la musique des sapeurs-pompiers de Paris, au 3C. Les beaux gosses. Ça y est. Continue, Oui, Christine. oui, Ça y est, elle s'égare. Je continue. Non, mais t'as parce raison, que ils sont beaux. C'est-à-dire que j'ai Il eu faut dire ce qu'il y l'occasion a. de voir quelques reportages. C'est difficile d'être insensible à cette corporation. Mais là, en l'occurrence, elle ne vient pas pour montrer son corps, mais pour jouer de la musique. Brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui fait l'honneur à Aix-les-Bains d'un concert exceptionnel, participant en priorité à toutes les cérémonies militaires, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Jean-Pierre Germain, qu'on ne nomme plus, qui me faisait remarquer, puisque c'est un mélomane, la qualité exceptionnelle de cet orchestre d'harmonie professionnel qui se produit également sur invitation un peu partout en France et sur la scène internationale. Très bien, merci Christine. On se fait une petite pause, Christine, et puis on se retrouve dans quelques instants, toujours pour dérouler ce magnifique programme, dans Demander le programme sur Radio Grand Lac, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Allez, à tout de suite, on écoute un petit Céline Dion. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demander le programme avec Sandra et Christine. Et oui, on est toujours là, toujours pour votre plus grand plaisir et puis le nôtre aussi par la même occasion dans cette émission Demander le programme qu'on adore faire avec Christine sur Radio Grand Lac. Et les trois coups au théâtre, le rideau qui se lève. Si ça plante pas le décor. Mais évidemment. Ceux qui se privent d'aller au théâtre. Tout à fait. Je comprends pas. Non, parce que le théâtre, la culture, c'est la vie. Et bien sûr. On est d'accord. C'est qu'ils ont un cœur de pierre. Ça y est, on commence à faire nos mauvaises langues. Allez, justement, on peut pas avoir un cœur de pierre pour la Saint-Valentin, Christine. On est bien d'accord. Tu as vu comme j'ai bien transition. La transition. Ça c'est du lourd, hein. Absolument pas préparé. Non, tout à fait, c'est tout à fait. Grand concert de la Saint-Valentin, c'est l'amour et l'opéra et ça va se passer au 3C samedi 10 février à 20h30. On va en dire un mot, mais on va recevoir justement Elena Mirales dans notre prochain Demander le programme qui aura lieu le 8 février. Une passionnée. Elle sera en direct du studio pour en parler avec nous. Oui. Tu peux déjà peut-être en dire quelques mots? Oui, déjà repréciser qu'Elena que nous avions reçue est une passionnée et qu'elle aura grand plaisir à donner des éléments sur ses chœurs et sur cette manifestation. Donc simplement vous inviter à nous écouter le 8 février à 13h précisément, puisqu'elle sera là comme souvent dans notre émission en début d'émission. Et puis finalement on n'ira pas plus loin parce qu'on va pas essayer de vous dire que on va pas tout spoiler à il y aura l'avance. un voyage lyrique, oui il y aura Carmen, oui il y aura Hoffmann, mais la seule chose qu'on va parler, ça sera elle. Mais en revanche, voilà, vous pouvez d'ores et déjà réserver si vous souhaitez y aller, bien entendu. Et puis Elena sera là pour nous en parler un petit peu plus, donc dans le prochain Demander le programme, le 8 février à 13h. À 13h, ce sera notre invité. Allez, on parle de ce gala annuel des accordéonistes aixois qui aura lieu donc le 11 février 2024 à 15h. Je cherche Jean-Pierre Germain, il est où là, Il Jean-Pierre est Germain? pas là, mais il est pas là. Non, il est tout cœur avec nous. Il est pas là. Alors qu'on va parler de Stéphanie Rodriguez. Tout à fait. Son amie. Tout à fait, et qui est la marraine de son émission L'accordéon, c'est ma passion, le dimanche matin à 10h, au même titre que Fabrice Pelluso. Bon. Mais cette année, la tête d'affiche, effectivement, de ce gala des accordéonistes aixois, c'est Stéphanie Rodriguez qui jouera avec aussi les accordéonistes aixois, donc au théâtre du Casino Grand Cercle. Un placement libre, non numéroté et Exactement. un tarif unique à 25 €. Tout à fait. Et c'est la billetterie, comme d'hab, qui gère. Tout à fait. Donc le numéro, Christine, si tu veux bien le rappeler. 04 79 88 09 99. Voilà, le gala annuel des accordéonistes aixois au théâtre du Casino Grand Cercle, ça sera le dimanche 11 février à 15h avec Stéphanie Rodriguez, donc courez-y parce que ça va être un gala tout juste exceptionnel, mais je pense que JP aura l'occasion de vous en reparler dans sa prochaine émission de l'accordéon, c'est ma passion, l'accordéon c'est sa passion sur Radio Grand Lac. Ouais. John Peter, tout à fait. La descente au flambeau et le feu d'artifice du Revard, quelle chouette idée Christine ça. Et oui, on sait très bien que dans les stations, au moment des vacances, ont régulièrement lieu des descentes au flambeau. Et nous, tout à côté d'Aix-les-Bains, dans ce magnifique site du Mont Revard, à moins de 20 km de notre ville, vous pourrez les jeudis
15 février, donc je vous demande de le noter, de le retenir, parce que pour, sauf erreur, donc le premier jeudi, cela correspond à notre zone de vacances. Je vois que tu suis, toi, hein. Jeudi 15, vacances scolaires, bien sûr, de février. Jeudi 15 février, jeudi 22, excusez-moi, et jeudi 29 à 18h30 sur la mythique piste de l'Observatoire, parce qu'on n'y reviendra pas, mais quand même, le Revard en 1924, il a failli y avoir les Jeux Olympiques là-haut. C'est vrai. Donc, quand on parlait d'histoire et de rayonnement à l'international, eh bien, il est absolument opportun de mentionner que le Revard fait partie intégrante de l'histoire et que donc, ce seront les moniteurs de l'ESF qui vont, évidemment, munis de leurs flambeaux et des enfants qui vont les suivre, illuminer la piste, et un feu d'artifice, un vin chaud vous sera offert. Donc, finalement, que vous soyez vacancier ou pas, vous êtes tous invités du fait de la proximité à assister à cette descente au flambeau sur 3 dates à 18h30 au Revard. Magnifique Revard. Tout à fait. D'ailleurs, tu parlais de la flamme aussi. Il faut savoir qu'il y a un ex-soi qui a été sélectionné. D'ailleurs, on le salue. C'est Florian Hugonnet, Leroux, voilà, du domaine de Marlioz, qui portera les valeurs de l'olympisme cet été 2024. Voilà, et qui a été choisi pour porter cette flamme olympique lors des Jeux Olympiques cet été. C'est vraiment une fierté pour lui, pour la ville d'Aix-les-Bains. Son cœur va battre. Ah ouais, ça c'est clair. Hein. En le portant, il va battre pour nous, pour les ex-sois. En tout cas, bravo à Florian Hugonnet, voilà, pour ça. On est fiers. Voilà. On peut l'être. Voilà, c'était important de le dire, mais bien sûr, puis on le recevra, il viendra nous en parler. Le concert pour le Téléthon Théâtre du Casino, ça sera mardi 20 février à 20h30, Christine. Oui, alors avec là aussi un tarif unique à 15 €, donc une billetterie possible sur place à partir de 19h30 au théâtre. Donc là, et évidemment, elle est éminemment connue des ex-sois, c'est Karine Vartagnan et son académie de piano. Virtuose. Pianiste, voilà, j'allais le dire, maître pianiste, mais pianiste virtuose est encore plus approprié, seront donc heureux ensemble de vous présenter le 16e concert de l'Académie pour et au profit de l'AFM Téléthon. Ce sera évidemment un répertoire très varié, des pièces de compositeurs éminemment classiques, Bach, Mozart, Chopin, Debussy, Beethoven, bref. Que du lourd. Un moment d'exception. Tout à fait. Et exactement. Pour un tarif modique de 15 € quand on connaît l'excellence de ceux qui vont assurer ce concert. Et on rappelle au profit de l'AFM Téléthon. Voilà, ça sera donc le 20 février à 20h30 au Théâtre du Casino. Allez, il nous reste quelques petites minutes pour parler de la pièce de théâtre, Christine, Papas, oui. Avec Paul Belmondo le jeudi 22 février, je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça, c'est à 20h30, toujours au Théâtre du Casino. Au Théâtre du Casino, avec, il est vrai, un très beau casting, comme on dirait, à savoir Édouard Montout, Christian Vadim, qui connaît très bien Aix-les-Bains, qui d'ailleurs participait au festival, du cinéma, tout à fait. Bernard Fructus, Nadège Mézia, et comme tu l'as cité, Paul Belmondo. Donc, autant dire que là, on est sur une histoire, encore une fois, familiale. Lune Milas, 41 ans, 5 enfants, 3 papas. Elle ignore encore l'existence, d'ailleurs, 4 ans auparavant, des papas en question. Ils n'ont pas été là pendant son enfance. Ils comptent bien rattraper le temps perdu et prennent leur rôle très au sérieux. Donc, il va évidemment y avoir un certain nombre de rebondissements. Et tu nous dis pas tout, hein. J'arrête là parce qu'en fait, la mise en scène est de Christian Vadim. Je vous ai dit finalement qui serait présent et rien que ça doit vous faire courir au théâtre si toutefois il reste encore des places. J'avoue que on croise les doigts. Donc toujours pareil, 04 79 88 09 99. Et moi je te propose, Sandra, qu'on se réserve finalement. Oui, mais moi j'ai quand même envie d'en parler. T'as envie d'en parler? Oui, allez. On se le fait parce que j'adore tellement cette femme, Catherine Fro, Catherine Fraude d'ailleurs. Alors, je sais jamais Catherine Fro. Oui, moi aussi, Catherine Fro, qui va jouer une pièce exceptionnelle avec Michel Faux. C'est un véritable vaudeville, Christine, là on peut le dire, avec un jeu d'acteur absolument parfait, une mise en scène extraordinaire. Moi, je sais de quoi je parle puisque j'ai eu la chance d'aller la voir à Paris. Voilà, c'est du théâtre de boulevard dans toute sa splendeur. Voilà, passé au décapant, qui révèle carrément tous les préjugés, on va dire, sociaux encore en cours dans les années 1950, puisque c'est à peu près à cette date-là que se tourne cette
cette pièce. Tu l'as vu au théâtre de la Michaudière? Tout à fait. Vraiment. Exactement. Eh Et bien, j'adore cette femme et vous allez passer un moment extraordinaire. Et tu as raison. Et comme Donc, allez-y. on l'a cité précédemment, elle fait partie de ces artistes très attachés à Aix-les-Bains. Elle connaît très très bien Tout à fait. Aix-les-Bains pour y avoir tourné les adaptations d'Agatha Christie. Exactement, au Mon château petit de doigt m'a dit Châtillon, et autres, tout ça, etc. tout à Et que voilà, ce sont des artistes d'excellence qui pour qui Magistral, Aix-les-Bains, c'est magistral. C'est magistral, Voilà. n'est pas une destination inconnue, bien au contraire. Tout à fait. Voilà, c'était pour moi le mot de la fin. J'avais envie de le dire. Voilà, c'était Voilà. on va dire. Mais on en reparlera le 8 février. La dernière programmation du mois de février, mais on en reparlera comme tu l'as dit, Christine. J'insiste. Mais écoute, encore merci pour ce beau moment passé là ensemble pour cette émission Demandez le programme. On se retrouve même heure, même endroit, donc le 8 février, avec comme invité, on l'a dit, donc Elena Miralles pour parler de son spectacle de la Saint-Valentin. Ben, d'ici là, j'ai Et envie de bientôt dire. Nicolas Sauze aussi. Oui, tout à fait qu'on aura Nicolas on vous Sauze. redonnera les dates. J'ai envie de vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous, voilà. Et puis encore une nouvelle fois, une bonne année 2024 à tous nos auditeurs. Voilà, soyez en pleine forme. En C'est pleine tout ce qu'on vous forme, souhaite. et puis nous, on Et puis sait, profitez Alexandra, des gens que vous aimez. Absolument. Voilà. Et qu'il n'y a pas que le corps, il y a la tête et Oui. il y a le cœur. Tout à fait. Bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. À très vite. Bye bye dans ce grand bain de la vie locale.